Alors, vous êtes installé où et vous produisez quoi? C'est une toute petite entreprise familiale, n'est-ce pas? Une toute petite entreprise familiale, vous êtes dur avec nous. C'est une belle entreprise familiale fondée par mon grand-père. On est en Dordogne, du côté de Bergerac. Je produis des prunes sur à peu près 80 hectares pour faire du pruneau d'Agen, des noix, des noisettes et un peu de vigne. Il y a 4 salariés permanents qui travaillent pour moi, plus moi-même et mon cousin en tant qu'associé gérant. Voilà, petit, c'était pas péjoratif, c'était juste pour situer évidemment votre structure. C'était effectivement très amical. Et vendredi dernier, vous participez à une émission spéciale consacrée à la crise agricole sur France Bleu. Et le Premier ministre est là en fait. Le Premier ministre Michel Barnier est là sur le plateau de nos confrères. Et vous évoquez à ce moment-là de l'émission, votre succession à la tête de votre entreprise. On va écouter cet extrait. J'espérais la petite dernière qu'elle reprenne l'exploitation, mais elle n'a pas envie de reprendre l'exploitation. Avoir maman travailler 13 heures par jour et être au bord du suicide, ça la fait pas rêver. Hein. Et il y en a beaucoup comme ça, silencieux, et ils apprennent sur nous à nous dire ça va s'arrêter. La misère va s'arrêter, on pourra se reposer. Je suis très très ému en écoutant Stéphane, cette femme qui dit avec ses mots ce qu'elle ressent, le désespoir, la désespérance. On ne doit pas laisser ces hommes et ces femmes seuls, dans leur détresse, dans leur solitude. Stéphane, le Premier ministre vous a appelé dimanche matin et ça a dû vous surprendre quand vous avez décroché, non? Ah oui, vraiment. Comme je l'ai dit déjà, j'ai vu sur mon téléphone un 01, je me suis dit, oh, c'est encore de la publicité, puis j'ai quand même décroché et j'ai entendu une voix grave qui me disait « Bonjour Stéphane, c'est Michel Barnier ». Je suis restée un peu interloquée parce que, voilà, il avait dit effectivement dans son intervention sur France Bleu qu'il voulait me contacter, mais bon, je m'étais dit ça sera son cabinet qui va m'appeler, c'est très bien, c'est le gouvernement est au travail, bon, on va pouvoir peut-être se faire entendre calmement et essayer de discuter. Mais là, c'était Monsieur Barnier, donc c'était touchant. Et puis, il affichait une telle proximité et un tel contact, et il était au courant de tous nos problèmes que, bon, ça redonne de l'oxygène et un peu d'envie de se battre. Mais parce qu'il a été touché, et comme nous tous, par vos mots. Michel Barnier parle de désespérance. Quand vous dites que vous êtes au bord du suicide, pardon, mais on a envie de pleurer avec vous. On a envie d'être avec vous. Michel Barnier, il vous a... S'il vous plaît. Michel Barnier, il vous a appelé pour vous dire quoi? Pour vous dire, vous n'êtes pas seul, on va vous aider? Alors, oui, c'est ça. C'est ce qui m'a appelé. C'est ce qu'il m'a dit. Mais effectivement, quand il m'a appelé, j'ai vraiment j'ai vraiment compris que c'était pas juste à moi qui s'adressait, c'était à tout le monde agricole pour expliquer. Il y a des soutiens qu'on peut avoir. Alors d'ailleurs, il me les a présentés. Il m'a dit la MSA, les chambres d'agriculture, la préfecture sont attentifs à cette détresse, à ce mal-être, et ont des structures pour l'aide psychologique, le soutien, pour comprendre pour nous sortir de l'isolement et de notre détresse. Et en même temps, il a insisté plusieurs fois en me disant « Vous avez besoin de quoi? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin ?» Et bon, alors j'étais un peu interloquée parce que oui, on a besoin de plein de choses, mais on sait que les caisses de l'État sont vides, que c'est difficile. Donc voilà, on a besoin de trésorerie. Et c'est lui-même qui m'a dit, mais il va y avoir en place des prêts bonifiés, des PGE. Enfin voilà, c'est les deux grands axes qu'il m'a proposés. C'est d'abord... Est-ce qu'il vous a donné des outils, madame, auxquels vous n'aviez pas pensé? Ou que des aides que vous n'aviez pas sollicitées?
Oui, j'ai pas, parce qu'on est, vous savez, ça fait 7 ans qu'on est en aléa climatique, 7 ans qu'on se voit s'effondrer dans le monde agricole. Et quand on a la tête, parce que même si nos exploitations souffrent, on a énormément de travail et le travail est le même que les récoltes soient impactées par les aléas climatiques ou pas. Le travail est le même. Donc on a la tête dans nos problèmes et je pense que l'isolement de nos fermes fait qu'on n'a pas, on pense pas, on sait, on le voit dans les lettres syndicales, on voit tout ça, mais on pense pas à demander et puis on pense pas que ça peut être très simple. Par exemple, moi, quand j'ai lancé mon appel, bon, tous ceux à qui j'ai lancé cet appel ont répondu. Celui qui a répondu le plus vite, c'est l'association Zéro Clivage 24 qui a répondu très rapidement avec beaucoup de dynamisme. Et il m'a offert tous les contacts pour parler de tout ça, pour évoquer tout ça. Et c'est vraiment une aide très importante. Eh ben, on aimerait pouvoir vous aider, mais voilà, avec nos petits moyens, voilà, on vous a offert, voilà, effectivement, la possibilité de nous parler de tout ça, parce que votre témoignage est aussi le reflet de ce que vivent beaucoup, j'ose plus dire, de petites exploitations, on dit de petits artisans, mais des belles fermes, de ces belles fermes qui font la France. Merci infiniment, Stéphane, d'avoir été en direct avec nous, et bon courage, évidemment, à vous, à votre famille et à vos salariés.